Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo in my mailbox. Je suis super heureuse de tourner aujourd'hui parce qu'il y a du soleil, enfin il fait chaud comme un vrai jour d'été, bien qu'on ne le soit pas encore. Mais franchement super agréable, j'ai enfin sorti la robe et je me suis même chopé un petit coup de soleil. Normalement ça ne fait pas plaisir, mais là pour le coup c'est bien la preuve que le soleil est là. Donc je commence tout de suite avec mes achats et mes réceptions livresques de ces dernières semaines. Alors la première chose, je vais passer vite parce que je vous en ai déjà parlé dans De C'est lundi que lisez-vous. Et j'ai l'intention de vous faire une vidéo spécialement dédiée sur le sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc il s'agit d'un service presse, donc d'une réception. Donc c'est Short Printemps 2013, donc il s'agit d'une revue éditée par la maison d'édition Short Édition. Je vous mets le lien de leur site internet en barre d'infos pour que vous puissiez y jeter un œil. Donc le concept est plutôt simple, les auteurs peuvent poster sur ce site des textes. Il s'agit de textes toujours très courts, le slogan étant court mais bon. Donc c'est une maison d'édition qui se spécialise dans les nouvelles, dans les strips, donc les BD, les petites BD, dans la poésie, etc. etc. En gros, un texte ne doit pas prendre plus de 20 minutes à la lecture. Voilà. Et donc les auteurs peuvent proposer leurs textes. Il y a un comité dans la maison d'édition qui choisit les textes les meilleurs, qui les publie sur leur site. Les lecteurs peuvent s'inscrire sur ce site ou plus simplement se connecter via leur compte Facebook et voter pour leur texte préféré. Donc, une fois par saison, ici nous avons le printemps. Les meilleurs textes qui ont le plus plu aux lecteurs sont publiés donc dans ce petit recueil. Donc je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis en train d'écrire la chronique, j'essaie de faire bien, donc ça me prend un petit peu de temps, mais normalement elle devrait arriver bientôt sur le blog. Je ne peux que vous conseiller, franchement c'est juste génial. Voilà, n'hésitez pas donc à aller sur le site internet, je vous mets le lien en barre d'infos. Très rapidement, je vais également vous parler de ce périodique que j'ai acheté qui a quand même un rapport avec l'univers livresse. Donc il s'agit de Bisous, c'est un bimestriel, nous avons le numéro 2 ici. Donc c'est juin-juillet 2013. Pourquoi j'ai eu envie de l'acheter? Déjà parce que ça a l'air d'être une revue sympathique, une revue féminine assez humoristique. D'autre part parce qu'à la fin nous avons un cahier BD assez fourni où nous pouvons retrouver Digli, je pense que vous avez retrouvé sa patte en couverture. Nous avons également Leslie Play, Paco, Margot Motin, voilà, autant d'auteurs illustrateurs de BD que j'adore, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant je l'ai feuilleté mais je n'ai pas encore lu. Donc ensuite j'ai fait un petit tour en librairie parce que j'avais besoin de faire un tour en librairie, pas pour moi mais forcément du coup j'ai pris des choses pour moi. J'ai été raisonnable, vous allez voir, puisque je ne me suis pris que 2 livres. Voilà, donc le premier je passerai vite dessus parce que vous allez être saoulés définitivement par ça, mais évidemment je ne pouvais pas partir sans un Agatha Christie pour compléter ma collection des aventures d'Hercule Poirot. Donc ici nous avons Carte sur table. Je n'ai même pas lu le résumé, c'est simplement, je me suis dit la couverture est magnifique, je n'en ai jamais entendu parler mais ça doit être aussi bon que les autres, et voilà, je l'ai pris. Donc Carte sur table, une aventure d'Hercule Poirot, plutôt une enquête d'Hercule Poirot, donc Agatha Christie, toujours dans cette magnifique collection du livre de poche. Et j'ai également pris, alors là vous allez vous dire c'est un truc de fou, puisque rappelez-vous jeudi dernier je vous ai mis en ligne une vidéo on my wishlist où je vous présentais des livres qui me faisaient très envie. En fait ils étaient au nombre exactement de 3. Je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos pour ceux qui l'auraient loupé. Et donc parmi ces 3 livres, eh bien j'en ai acheté déjà un. Donc voilà, il était à peine en wishlist qu'il est déjà dans la liste pâle, on va dire ça. Donc il s'agit de tada, Quand les colombes disparurent de Sophie Oksanen. C'est vrai que j'étais peut-être pas obligée de garder ce truc, c'est juste moche. Je suis super méga contente de l'avoir pris. Comme je le disais donc justement dans cette vidéo on my wishlist, j'ai déjà lu les 2 précédents livres traduits en français donc de Sophie Oksanen qui sont Purge et Les Vaches de Staline, et même si ce sont des lectures difficiles, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire ce livre. En plus
L'auteur présente en fait ces 3 bouquins comme une espèce de tétralogie sur le thème de l'Estonie. Donc même si ce sont des livres qu'on peut lire séparément, ça forme quand même un tout pour l'auteur. Et donc voilà, comme ça j'aurais fait le tour. Alors ce que je trouve particulièrement bien, et je félicite l'édition Stock, fallait quand même que je le dise. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis une jaquette. Donc là vous avez, donc c'est bien l'édition Stock, la collection La Cosmopolite, et en fait la couverture se présente toujours comme ça. Et en fait mes précédents tomes, puisque j'ai entre autres non, j'ai pas Purge parce que je l'avais pris en bibliothèque, j'aimerais bien l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque, mais par contre j'ai dans ma bibliothèque les vaches de Staline et je l'ai que comme ça. Et en fait je trouve que ce n'est vraiment pas très beau. Je travaille en médiathèque et je le vois, je veux dire, c'est le genre de couverture qui donne pas envie, il faut le dire. Donc les gens ils vont pas spontanément se dire oh bah tiens ça a l'air trop bien ce truc. Et je trouve ça dommage parce que finalement ça ne rend pas honneur au livre, ça ne rend pas honneur à l'auteur et finalement c'est presque un handicap parce que les gens vont passer à côté, ça pourrait leur plaire mais la couverture leur parle pas, donc ils vont passer à côté. Voilà, donc je trouve ça bien d'avoir mis cette jaquette, il faut le dire, pour le coup c'est juste magnifique et franchement là ça change tout. Là on voit ça, on a envie de le lire. On voit ça, je suis désolée, on n'a pas envie. Donc quand même il faut le dire, bravo à Stock de s'être amélioré de ce côté là, puisque en tout cas moi pour les vaches de Staline j'avais pas reçu avec jaquette. Alors peut-être que ils en avaient fait une, mais moi pour le coup j'avais récupéré le livre juste avec la couverture rose et franchement c'est dommage. Donc très bien. Pour le coup là on a vraiment très envie de le lire, j'ai très envie de le lire et je pense que ça va être fait rapidement. Mini coup de gueule, des fois ça me prend comme ça. En fait pour ce qui est de mes achats c'est déjà fini, je vais quand même vous montrer rapidement parce que j'ai aussi acheté 2 livres pour mon amoureux et ça peut toujours vous intéresser. Je passerai rapidement. En fait je lui ai pris l'intégrale du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin. Donc c'est chez J'ai lu, donc il est en train de lire l'intégrale 1, il est vraiment vers la fin et il avait peur de devoir couper sa lecture, donc comme ça il pourra enchaîner sans problème. Voilà, intégrale 2, il y en a encore après ça. Bon courage chérie. Moi je suis une grosse flemmarde puisque je regarde la série télé. Pas bien. Donc du coup je pense que je n'irai jamais les livres, puisqu'en général quand j'ai vu en film ou en série je peux plus lire le livre après. Ah tant pis. Mais j'adore la série, je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, je lui ai également pris, il est à fond dedans, je lui ai pris le tome 14 de la série BD, même la série comique plutôt devrait dire, Walking Dead. Donc c'est chez Delcourt, ici nous avons piégé le tome 14. Et donc c'est de Robert Kirkman et Charlie Adler, voilà. Donc c'est moi qui ai eu la merveilleuse idée de lui acheter le tome 1, il est tellement adonf que maintenant je suis obligée de lui acheter la suite. Voilà, donc il en est au tome 14. Apparemment c'est juste trop bien, je lui ai acheté parce que Anouchka, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, on a parlé vraiment avec énormément d'enthousiasme. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait lui plaire et effectivement il adore. Moi j'avoue que... je pense que je vais le tenter, mais je suis pas super attirée parce que les zombies, c'est pas franchement mon truc. Mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, quand on voit les couvertures, il n'y a pas à dire, les dessins sont magnifiques. Bon, après, quand on ouvre, c'est magnifique aussi, mais ça a l'air un petit peu gore. Voilà. C'est déjà tout pour mon In My Mailbox. Il n'est pas très grand, mais je fais vraiment très attention et je fais très peu d'achats, donc voilà, je voulais pas attendre d'en avoir davantage parce que ça aurait pu être encore très long et je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis concernant ces livres si vous les avez déjà lus ou me dire s'ils vous intéressent aussi, s'ils sont dans votre wishlist, s'ils sont dans votre palle. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait juste chaud au cœur et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Leur petit texte. Ah, je me fais attaquer par le livre que je vais vous montrer après. Bref, je suis perdue. Qu'est-ce que je racontais? On y retourne. Et elle, donc là nous avons joint. Elle se casse la gueule. Petit cahier BD. Hop, purée, décidément, j'y arrive pas trop bien. Autant d'auteurs, scénaristes de BD, auteurs-scénaristes.
auteurs, donc de scénaristes et d'illustres, je ne sais pas comment on dit, bande dessinateurs. Donc ce sont des dessinateurs que j'aime, même voilà, des BDistes. Je ne sais pas comment on dit, ça y est, mais je perds mes mots aujourd'hui, c'est terrible.